Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des principaux événements qui ont lieu du 6e au 20e siècle en Europe brièvement. Tout d'abord, pour commencer, c'est important de parler du contexte qu'il y a en Europe à la fin du 6e siècle, au début. Donc, il faut savoir tout d'abord qu'il y a beaucoup de royaumes barbares en Europe à cette époque-ci, avec le déclin de l'Empire romain d'Occident. Ensuite, il faut savoir que de ces royaumes-ci, il y en a un qui se démarque un peu plus particulièrement, c'est celui de Clovis, royaume des Francs. Et Clovis, plus tard, va devenir le premier roi barbare à être baptisé dans la religion catholique, une religion très importante tout au long du Moyen Âge. Par la suite, durant le Moyen Âge, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'épisodes de peste noire, de guerre aussi, mais il y a deux dates clés qui sont vraiment importantes à se souvenir à cette époque. C'est probablement en 1453, il y a la chute de Constantinople, qui était la capitale de l'Empire romain d'Orient. Aussi, en 1492, on a la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Pourquoi ces dates-ci sont vraiment importantes? C'est parce qu'habituellement, elles sont acceptées par les historiens comme étant les deux dates possibles de la fin du Moyen Âge. Et à droite, on peut voir qu'on a une petite image de Constantinople qui est conquérie par le roi Mehmed II. Par la suite, on parle là, ici de la guerre de la conquête, qui est une guerre qui a eu lieu en Amérique du Nord entre les Français et les Britanniques de 1754 à 1760, aussi appelée la guerre de 7 ans. Et elle s'est résolue par la proclamation royale en 1763. Et dans ce traité-ci, en fait, ça n'a pas vraiment plu aux Américains parce que les Français, Canadiens français, qui étaient au Canada, pouvaient garder la langue française et les coutumes et les us de Paris. Et donc, les Américains ont fait eux-mêmes leur révolution en 1776. Et c'est la même chose pour les Français en 1789. C'est surtout la Révolution française qui nous intéresse ici, parce qu'elle va vraiment bouleverser la monarchie française et beaucoup d'autres pays européens vont se baser sur les principes de la Révolution française pour eux-mêmes changer de gouvernement. Et celle-ci va battre vraiment la fin de la monarchie, c'est en 1793 avec l'exécution de Marie-Antoinette. Et on peut voir sur la petite image la prise de la Bastille, qui est vraiment un symbole de la Révolution française. Par la suite, il va y avoir la montée au pouvoir de Napoléon. Napoléon, empereur des Français, qui a eu énormément de victoires militaires. Sa plus brillante est probablement celle d'Austerlitz en 1805, qui est aussi appelée la bataille des trois empereurs, parce qu'il y avait aussi l'empereur d'Autriche et l'empereur de Russie durant cette bataille. Mais il a aussi connu plusieurs défaites, comme notamment à Trafalgar, la campagne de Russie a été un échec au complet, et Waterloo en 1815, qui est une bataille décisive pour Napoléon qui va devoir s'exiler. Par la suite, on va parler de l'unification et la création de l'Allemagne. C'est une unification qui va vraiment être militaire en fait, parce qu'elle va se faire en trois étapes. Il va y avoir tout d'abord la bataille contre le Danemark pour récupérer des duchés. Ensuite, il y a la bataille contre l'Autriche et finalement contre la France en 1870. Et la victoire des Allemands contre les Français va mener à leur unification en 1871 au Palais des Glaces à Versailles. Et on peut voir une petite photo à droite d'Otto von Bismarck qui est vraiment le principal responsable de l'unification allemande. Ensuite, il va y avoir plusieurs problèmes avec l'Allemagne en Europe. Ça va un peu bouleverser l'équilibre continental. Et il va aussi avoir deux guerres mondiales. Donc, la première de 1914 à 1918 qui va mener au traité de Versailles en 1919. Et la seconde de 39 à 45 qui mène à la création de l'ONU en 1945. Et on peut voir un petit graphique des pertes selon les pays durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, finalement, en conclusion, ce qu'il faudrait se souvenir, c'est probablement des principales dates qui viennent d'apparaître juste à l'écran, qui sont des moments clés dans l'Europe où est-ce que beaucoup de choses ont changé et qui ont eu de graves conséquences sur l'histoire. Donc, merci de votre écoute.